Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est pas un haul. Comme je vous l'avais promis, je ferai mes ongles en vidéo où je teste les produits Nails Company et où je donne mon avis. Alors pour gagner du temps et pour que la vidéo ne dure pas 100 ans, j'ai déjà fait 4 ongles. Comme ça je vous en montre qu'un seul pour l'extension et la construction, ainsi que le limage. Et alors pour les couleurs, les décorations, tout ça, j'avais fait un sondage sur mon compte Instagram. Et donc j'ai pris note de ce que vous m'avez demandé de faire ou de ne pas faire. Et voilà, on va suivre ce que vous m'avez demandé. Je mettrai à chaque fois ici la petite photo avec ce que vous m'avez demandé. Donc on va commencer tout de suite. Alors ici j'ai déjà préparé mon ongle, donc je l'ai raccourci et je l'ai griffé. On va venir mettre du nail prep. Donc le nail prep, c'est un déshydratant pour être sûr qu'il ne reste plus de gras sur la partie de l'ongle. Et vous voyez, ça redevient tout de suite bien déshydraté. Donc je vais peut-être allumer la lumière. Voilà. Alors ensuite je vais mettre mon primer. Ces produits là je ne vous les montre pas parce que je ne les ai pas chez Nails Company. Donc je prends ceux que j'ai. Voilà. Ici c'est un primer sans acide. Moi d'habitude j'utilise un primer avec acide. Mais bon, ça c'est à votre convenance. C'est vous qui faites comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite on va venir mettre notre base. Donc moi j'ai la Repair base de chez Nails Company. Donc je n'en prends pas beaucoup. C'est une base, c'est pas une construction. Et ce que je fais, vous allez voir. Je vais peut-être vous rapprocher encore un petit peu. Voilà. Donc ce que je fais moi avec ma base, c'est que au lieu de l'étirer, je vais simplement faire, donc je vais déposer la matière et ensuite je vais faire des mouvements de va-et-vient tout en m'approchant de la cuticule sans la toucher, ainsi que les bords libres, enfin sur les côtés, les petites peaux. Et je fais des mouvements de va-et-vient tout simplement parce que comme on a griffé la plaque de notre ongle, les écailles de l'ongle se sont ouvertes. Donc en faisant ce mouvement, je fais bien rentrer la base dans toutes les écailles de l'ongle. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Donc je vais faire catalyser et on se retrouve d'un petit peu plus loin. Donc voilà les filles, ma base a catalysé, donc je l'ai mis 60 secondes. Je vais venir appliquer mon sablon, mais je vais vous montrer également comment le découper. Donc, ce que je fais, moi, c'est que au niveau de la tranche noire, je viens le plier jusque avant le 3. Donc, le 3 est ici. Je viens le plier jusqu'ici, mais vraiment le plier au niveau de la tranche noire. Donc, la tranche la plus épaisse. Pourquoi ? Comme ça, mon C-curve sera beaucoup plus prononcé et mon ongle sera plus fin. Voilà, donc j'ai pincé mon sablon. Je vous montre le C-curve, vous voyez? Voilà. Comme ça, j'ai un C-curve beaucoup plus fin. Alors, donc, j'enlève mon sablon. Cette petite partie-ci, personnellement, je ne l'utilise pas. Je viens ouvrir ici. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais poser mon sablon comme si j'allais venir le caler. Et en fait, sur le côté ici,
vous avez des petites barres qui vous donnent, de chaque côté vous en avez, qui vous disent jusqu'où vous devez couper votre chablon pour qu'il soit dégagé et qu'il s'incruste, enfin qui s'emboîte naturellement par rapport à la forme de votre ongle. Donc, vérifiez bien aussi droit si au niveau de la tranche noire, elle est bien au centre de votre ongle. Moi, je trouve que oui. Après, mon doigt part un petit peu sur le côté, donc voilà. Et alors, je vois que ici, je dois couper donc 1, 2, à la 3e ligne. Et ici, pareil, à la 3e ligne. Donc, j'enlève mon chablon. Je découpe. Donc, vous avez la première, la 2e, la 3e ligne. Je découpe mon chablon ici. Voilà. Et je vais venir couper ce qui va me gêner ici sur le côté. Tout simplement. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, bien sûr, ne vous fiez pas au fait que moi, j'ai coupé à la 3e ligne, les filles. Hein. Ça dépend d'un ongle à l'autre. Hein. Donc, il faut à chaque fois faire le test par rapport à l'ongle, soit le vôtre si vous faites uniquement sur vous, ou à l'ongle de votre cliente. Voilà. Donc, je viens repositionner et je me rends compte de quoi? Ici, je suis bloquée. Vous voyez, ça ne s'emboîte pas. Donc, je vais devoir découper ici mon chablon pour qu'il se pose parfaitement avec mon ongle. Donc, on enlève vraiment ce qui nous gêne, hein, pas plus. Alors, il faut savoir que les chablons de chez Nails Company collent extrêmement fort. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand la cliente a les doigts dans le four, si elle appuie un peu sur le chablon, il sera quand même bien fixé si vous l'avez bien mis. Donc là, je repositionne mon chablon et je vois que ça s'emboîte. Alors, ce que je vais faire, j'espère que vous avez bien vu. Vous voyez, hop, c'est à la forme de mon ongle. Alors, je viens fermer les petites ailettes ici, mais vraiment parfaitement. Voilà. Et ensuite, je viens appuyer légèrement ici, au niveau de mon pouce, pour écarter un peu le chablon pour que je puisse venir glisser mon doigt. Donc, on n'oublie pas de regarder de face et de vérifier la bande noire. De profil, ça doit être en prolongement de votre cuticule ici. Donc là, on est bon, pas plus. Donc moi, je vais bloquer ici. Je viens fermer en dessous, pareil, au même niveau. Donc je viens bien bloquer mon chablon pour qu'il ne bouge pas. Et ensuite, donc moi, je dois aller jusque... Je vérifie avec mon autre ongle, je mets au niveau de la cuticule. Je dois aller jusqu'au 7 et limer un petit peu. Donc,
Je viens bien caler. Et ensuite, je vais tout simplement pincer mon chablon, mais pas ici, en dessous. Vous voyez, donc je viens pincer ici en dessous. Et c'est ce qui va vous créer votre C-curve. Vous voyez? Et de cette façon, vous n'aurez pas un ongle trop large. Voilà, je pince en dessous. Tout simplement. Voilà. Donc là, mon chablon est prêt, je peux le rallonger. Alors, moi, je travaille uniquement avec des gels épais. Donc, qui ne coulent pas, qui ne sont pas auto-égalisants. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude et au moins quand je suis sur clientèle, je fais les 4 doigts et ensuite je fais les pouces après. Comme ça, c'est un gain de temps pour moi. Alors, je vais rallonger mon ongle avec le Perfect Shape Jelly Clear. Faites bien attention avec ces produits-là parce que si vous les travaillez de trop, donc si vous tournez trop dans le gel, vous allez créer des bulles d'air. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Attendez, je vais vous bouger un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Donc, je viens prendre une petite boule, hop, voilà. Et vous voyez, je n'ai pas de bulle d'air. Je viens déposer la boule entre mon ongle naturel et le chablon. Et ensuite, je vais venir étirer la boule jusqu'à la longueur que je veux. Donc, je vais m'arrêter un tout petit peu avant le 7. Et ensuite, je vais venir descendre cette boule jusqu'au point de stress. Et je vais venir étirer ma matière. Voilà, pour rejoindre le point de stress et combler là où il n'y a pas de gel. Alors, c'est pas nécessaire de mettre trop de matière. C'est pas parce que vous allez mettre plus de gel que ça tiendra mieux. N'oubliez pas qu'après, vous avez encore votre construction. Et que donc, si vous mettez trop de matière, vous allez vous retrouver avec un ongle hyper épais. Vous allez devoir limer pendant je ne sais combien de temps. Donc là, j'ai plus assez de gel. J'en reprends un tout petit peu pour faire l'autre côté. Et je fais la même chose. Hop. Vous pouvez vous aider aussi des petites lignes qu'il y a sur le chablon comme repère. Voilà. Donc moi, je vous avais demandé sur le sondage Instagram quelle forme vous vouliez. Et en majorité, vous m'avez répondu une amande moderne. Donc, si j'arrive à parler. J'essaye de faire ma forme au mieux pour que je n'ai pas trop de limage. Alors ici, avant de catalyser, je vais tout simplement regarder par rapport à mon majeur. Donc je mets cuticule à cuticule pour voir si je suis bonne au niveau de la longueur. Ça me semble correct. Je revérifie que mon chablon est bien droit. Donc là, je le bouge un tout petit peu. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite, je referme bien mon pot de gel pour ne pas qu'il catalyse. Ou vous le mettez sur le côté comme vous voulez. Et je fais catalyser.
Voilà, donc mon allongement est catalysé. Donc je vous avais demandé, donc comme je vous l'ai dit en sondage sur Instagram, vous m'aviez demandé l'amande moderne, pardon. Et je vous avais demandé si vous vouliez plusieurs formes et à 83%, vous m'avez répondu que non. Donc je le fais uniquement que l'amande moderne. Alors ce que je vais faire ici pour enlever mon chablon, je vais tout simplement pincer en dessous de mon chablon et décoller tout doucement sans casser mon allongement. Je fais ça des deux côtés. Je continue de pincer et je descends le chablon. Voilà. Hop. Et ça s'enlève tout seul. Donc vous avez votre allongement. Je vais peut-être le mettre sur le pot noir. Voilà. Votre allongement qui est fait. Alors, une fois que c'est fait, on va venir construire notre ongle. Donc pour ça, je vais utiliser le Perfect Shape Speedy Cover, qui est un rose pêche, je dirais. Très jolie couleur. Donc ce gel-là, je ne vous le conseille pas sur les clientes africaines parce qu'il est trop clair pour leur carnation et ce ne sera pas joli. À moins que vous fassiez en full color. Là oui, parce qu'on ne verra plus le gel. Mais si elles désirent une French ou un petit nail art directement sur la construction, je vous conseille un gel un petit peu plus foncé pour leur carnation. Donc, je prends une boule de gel et vous voyez, je tourne dans mon pot pour éviter d'avoir des bulles et de pouvoir séparer ma boule du pot de gel. Je viens déposer ma boule, tout simplement. Voilà. Et ensuite, donc je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais venir étirer un petit peu de matière jusqu'à mon bord libre. Et ensuite, donc je vous montre de profil, je vais venir travailler la matière en la poussant gentiment vers les cuticules sans les toucher. Donc vous voyez, je n'appuie pas trop sur le gel. J'essaye de ne pas trop créer de bulles d'air. Parce que au moment du limage, si vous avez une bulle d'air, ben, ce ne sera pas très joli, quoi. Donc là, je vois que j'ai une bulle d'air. Hop, je vais travailler mon gel pour l'enlever. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. N'oubliez pas d'aller bien jusqu'en bas de votre allongement sur les côtés. Mettre assez de gel, hein, parce qu'au moment du limage, si vous n'avez pas assez de gel, ben, ça va casser. Hein. Alors, maintenant, une fois que ça est fait, je viens faire ça de l'autre côté aussi, en bas. Si je vois que je n'ai pas assez de matière, j'en reprends un petit peu. Et je viens l'appliquer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper de mon apex. Donc, je vais venir prendre de la matière du bord libre et la remonter gentiment pour créer mon apex. Voilà, mon apex, il doit être ici. Ni trop gros, ni trop fin, les filles. Hein. Si vous le faites trop épais, vous allez devoir limer beaucoup plus après. Hein. Vous voyez l'apex? Donc, l'apex,
comme j'explique toujours à mes stagiaires, c'est un petit tremplin. Hop, on a l'apex. Et ensuite, ça part tout droit. Alors, n'oubliez pas de vérifier si j'arrive à me mettre comme ceci. Donc, ici, pour voir si vous n'avez pas plus de matière d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce que sinon, au moment du limage, ben, vous allez devoir limer plus d'un côté que de l'autre. Donc, moi, je viens vérifier et modifier à ce niveau-ci. Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. C'est un peu difficile pour moi de me positionner. Vous voyez, je viens vraiment jouer avec un petit morceau, une toute petite boule de gel que je viens déplacer pour créer ma construction comme je veux. Alors l'avantage de ces gels-là, c'est que vous avez bien le temps de travailler les gels sans que ça coule partout dans les cuticules. Maintenant, comme il ne s'auto-égalise pas, c'est à vous de le placer au mieux possible avant catalysation pour éviter d'avoir trop de limage. Donc voilà, de face. Donc moi, ça me semble bon. On va refermer le pot de gel et on va mettre à catalyser. Donc je ne vais pas faire pause et comme ça vous allez voir ma réaction. Alors, à savoir que moi, j'ai un four 72 watts, hein, donc il chauffe très, très fort. Donc, je mets simplement ma main dedans, je n'appuie sur rien, il va se mettre en mode low heat, donc qui chauffe moins. Et vous allez voir que déjà, au bout de quelques secondes, je vais déjà devoir enlever ma main parce que ça va me chauffer très fort. Là, déjà, ça commence. Donc, j'enlève, j'attends que ça s'apaise. Que ce soit sur vous ou sur clientèle, prévenez bien que ça chauffe et que il ne faut pas attendre que ça brûle non plus avant d'enlever son doigt. Hein. Il vaut mieux enlever plus souvent et remettre pour éviter de trop souffrir plutôt que de laisser jusqu'au bout et que après la cliente ait extrêmement mal à son ongle naturel parce que ça a trop chauffé. Donc là, moi, je sens que ça chauffe encore assez fort. Vous attendez un petit peu hein, que ça se passe et ensuite vous remettez. Voilà. Normalement, en fonction de la sensibilité de la cliente, elle peut enlever 2 fois et après la 3e fois, c'est bon, ça ne chauffe plus, enfin ça ne brûle plus en fait. Ça va continuer de chauffer parce que ça va catalyser le gel, mais ça ne va plus la brûler. Donc voilà. Alors, je vais déjà préparer un petit coton avec du cleaner pour dégraisser. Et ensuite, on va passer au limage tout simplement. Donc, votre pinceau, les filles, pour le nettoyer, jamais... ouais, je vais peut-être vous éloigner un peu parce que l'on a à peu près. Ne jamais le nettoyer avec du cleaner parce que vous allez abîmer vos poils. Donc, moi, ce que je fais, je le nettoie uniquement, je vais vous montrer après, sur un coton sec. Ou alors, vous achetez, il utilise... J'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Il existe des cleaners, mais exprès pour les pinceaux. Donc, ça s'appelle du brush cleaner. Donc, ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour cleaner vos pinceaux. Mais si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en acheter, un coton sec, tout simplement, vous enlevez l'excédent de gel. Et c'est tout. Alors, bien attention de ne jamais laisser que ce soit un pot de gel, un pot de couleur, un pinceau devant une lampe LED parce que sinon, voilà, ça va catalyser et vous pouvez tout mettre à la poubelle. Hein. Donc, vous voyez que j'ai du gel sur mon pinceau. Je viens tout simplement le mettre dedans, je plie, je pince
Et voilà. Et mon pinceau est propre. Alors, si vous avez un pinceau que vous utilisez, donc si vous utilisez des couleurs gel mais en pot, pour nettoyer vos pinceaux, si vous n'avez pas donc vos pinceaux de couleur, si vous n'avez pas de brush cleaner, vous prenez tout simplement une petite palette. Donc là je clean hein, pour enlever la couche collante. Donc vous prenez tout simplement une petite palette comme ça ou en aluminium. Admettons que moi ici j'ai utilisé mon pinceau pour appliquer une couleur qui était dans un pot de gel. Pour nettoyer mon pinceau, je mets tout simplement un petit peu de finition sur ma plaque et je viens frotter mon pinceau dans la finition pour le cleaner et ensuite je viens frotter sur un coton sec. Si vous voyez qu'il y a encore de la couleur, vous remettez un petit peu de finition et vous recommencez et ainsi de suite jusqu'à ce que votre pinceau soit complètement propre. Voilà, donc ici on va passer au limage. Alors ne faites pas attention, je n'ai pas de lime de chez Nails Company parce que j'en avais encore tout un stock, donc je n'en ai pas acheté. Donc le limage, je vais venir appuyer sur ma peau pour décoller s'il y a un petit peu de gel. Je fais mes parallèles. Tout simplement. Tirez bien sur la peau pour ne pas blesser. Donc je fais ça de chaque côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au dessous de l'ongle. Donc je me mets en dessous, j'appuie sur ma peau pour pouvoir passer ma lime et je lime droit. Donc là, je vous parle pour une forme amande moderne. Hein. Je lime droit. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je tire bien sur ma peau et je lime droit. Donc, sur soi-même, c'est jamais évident. Hein. Faites attention de ne pas vous blesser. Si vous avez plus facile, vous faites dans l'autre sens. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va se mettre donc de face, comme ceci, comme si vous vouliez regarder votre curve. On va mettre la lime droite, mais bien au niveau de où on a limé droit. On va continuer de limer bien droit et on va remonter tout doucement. Donc vous allez, donc je vous montre de profil. Donc là vous êtes droite et en même temps que vous allez limer, vous allez incliner un peu votre lime, vous voyez, pour arriver au bord libre. Donc pas trop, pour pas non plus faire trop remonter l'ongle. Hein. Voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer à la forme. Donc moi, je démarre toujours du bord libre et je reviens jusqu'à mon point de stress. Et je fais ça des deux côtés. Une fois que ça c'est fait, donc on peut passer un petit coup de brosse pour voir où on en est. Regardez bien votre ongle bien droit pour voir s'il n'y a pas un côté qui part plus d'un côté que de l'autre. Si c'est le cas, vous rectifiez. Moi ici, mon ongle part un peu par là, donc on a l'impression que l'ongle part par là, mais il est bien droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir, vous pouvez regarder dans ce sens-là aussi, hein. Regardez dans tous les sens. Je vais venir faire ma pointe. Donc c'est ni une amande
classique ni un stiletto. C'est entre l'amande et le stiletto. Donc le petit bout est arrondi. Voilà, vous voyez? Alors, moi je vois qu'ici en dessous, je dois encore limer un peu. Donc, je rectifie. Alors, pareil. Donc, ici, vous voyez votre apex qui est ici. Votre C-curve. Pardon, pas votre apex, votre C-curve. Les lignes ici, les deux bords ici doivent être au même niveau. C'est-à-dire que ma ligne ne doit pas être penchée plus d'un côté ou de l'autre. Elle doit être bien droite et il ne doit pas y avoir de différence. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au limage de l'ensemble de l'ongle. Donc, moi je commence, je tire bien sur ma peau. Je me mets bien, donc là où j'avais mis ma ligne bien droite pour limer, je vais me mettre ici, vraiment ici, pour commencer à limer, pour qu'il n'y ait pas de différence et qu'il y ait un mur. Donc, je remonte et je vais m'occuper de la zone des cuticules. Alors, les cuticules, ma lime, elle n'est pas droite, parce que sinon vous ne saurez pas y aller et vous allez en même temps casser votre apex. Vous voyez, mon apex, il est là, il est ici. Si je me mets droite, je vais casser mon apex. Donc, ma lime, elle doit être inclinée. Donc, tirez bien sur les peaux, que ce soit sur vous ou sur les clientes, pour éviter de blesser la cliente. Et je fais tout le tour de mes cuticules jusqu'à mon autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir au même endroit, mais plus ici dans le bas. Et je vais remonter en limant pour affiner mon ongle. Je ne m'occupe pas encore de mon apex. Je le laisse tranquille. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, je remonte. Et ensuite, je vais me mettre au niveau de mon bord libre de l'ongle. Et je vais remonter gentiment vers mon apex. Sans pour autant affaisser mon apex. Vous voyez, mon apex, il est ici, je n'y ai pas encore touché. Hein. Donc ça, les filles, pour le limage, il n'y a pas mieux que l'entraînement. Hein. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon apex. Donc, je vais le limer. Mais je ne vais pas appuyer aussi fort que tout à l'heure sur les autres zones pour ne pas casser mon apex. Maintenant, si au niveau de la construction, vous avez mis trop de gel, eh bien là, les filles, il va falloir limer un peu plus pour ne pas avoir un apex trop important. Hein. Il faut qu'on le voie, mais il ne faut pas qu'il soit proéminent. Voilà. Donc là, vous voyez que l'ensemble de l'ongle est limé. Je dépoussière pour voir où j'en suis. Donc, je mets mon ongle de profil comme ceci et je ferme un œil. Pourquoi? Pour voir si de chaque côté ici, je n'ai pas un endroit qui est plus limé que l'autre. Si c'est le cas, je rectifie. Ensuite, je regarde de profil pour vérifier mon apex. Là, je vois qu'il est trop important, donc je vais l'affiner. Attention, quand je dis l'affiner,
on y va progressivement. Parce que si vous y allez trop fort, vous allez avoir un manque d'apex et vous allez devoir remettre du gel. Donc là, je vois que c'est bien. Donc là, ce que j'avais fait, j'ai tout limé du côté 100, donc le grain le plus fort. Maintenant, je vais limer du côté 180, le grain le moins fort, pour vraiment affiner mon limage. Et je fais la même chose. Donc, mes cuticules. Et je positionne ma lime toujours de la même façon qu'avec l'autre grain. Et ensuite, je fais le reste de l'ongle. Toujours en terminant par mon apex. L'apex toujours en dernier, les filles. Pour éviter de le casser. Donc moi ici, je vous montre en vidéo. Entraînez-vous, mais si vraiment vous n'y arrivez pas, le mieux c'est de faire une formation. Au moins lors de la formation, la formatrice pourra corriger vos gestes, montrer un petit peu mieux comment vous placer. C'est toujours mieux de faire une formation. Je sais, c'est un prix, c'est un budget, mais ce sera mieux. Voilà, mon ongle est limé. Donc, de face, au niveau de mon C-curve et au niveau de mon apex. Et de devant. Donc là, je n'ai plus rien à faire. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est venir passer un petit coup de buffer pour bien lisser toute ma construction. Et je fais ça aussi bien au-dessus qu'en dessous où j'ai limé. Voilà. Je dépoussière. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je vais enlever les petites poussières. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre un petit support. On va venir couper les cuticules. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'il y a des peaux, c'est pas très joli. Hein. Donc au moment de la photo, on ne verra que ça. Ça va être affreux. Donc moi, ce que je fais, avant de couper, je viens repousser un peu la cuticule pour la décoller et pouvoir la couper plus facilement. Et vous voyez, je fais un mouvement avec mon repousse cuticule pour lever ma peau. Et je fais ça sur tous mes doigts. Donc mes autres ongles, je n'avais pas encore coupé les cuticules non plus. Hein. Alors moi ici, j'ai vérifié tout à l'heure. Mais vous, quand vous travaillez sur vous ou sur cliente, n'oubliez pas de vérifier en mettant cuticule à cuticule que les ongles soient bien à la même longueur, hein, les filles. Il ne faudrait pas qu'il y ait un ongle plus court que les autres. Voilà. Une fois que c'est fait, tout de suite, je désinfecte mon matériel. Je le fais tout de suite comme ça, je n'oublie pas. Et au moins, ma cliente voit que je le fais, ça la rassure. Alors, je vais venir couper mes cuticules. Je coupe uniquement ce qui est blanc, les filles. On ne coupe pas le reste. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez blesser votre cliente. Et j'y vais tout doucement. Donc, on tire bien sur les peaux. Et je coupe. Je n'arrache pas. Donc là, j'essaie de la décoller, vous voyez. Je vais le mettre ici. Ça, vous verrez bien.
Donc je pince, et je lève ma pince. Et je fais ça tout le tour de mon ongle. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Pour mon petit doigt, j'avais tout ça de cuticule. Donc tout ça, si on n'enlève pas, sur les photos, regardez la différence entre mon petit doigt ici et mon index par exemple, ou même mon majeur, ça se voit. C'est moins joli. Donc si vous n'êtes pas habitué à couper les cuticules, je vous invite à suivre une formation de manucure russe. C'est là où vous apprendrez à bien couper la cuticule sans blesser la cliente. Et au moins, vous apprendrez où il faut couper et comment. Voilà les filles. Donc, pareil, je désinfecte ma pince tout de suite. Et ensuite, je vais venir brosser pour enlever toutes les petites poussières. Donc, vous voyez ici, sur mon petit set, toutes les cuticules que j'ai enlevées. Si je n'enlève pas ça, ça se voit sur les photos et c'est très disgracieux. Et encore plus quand vous avez des clientes qui ont les ongles rongés. Elles ont encore plus de cuticules, donc il faut absolument les couper. Et ça vous permettra aussi de gagner de la place au moment de la construction et également au moment de la mise en couleur. Donc, on va passer aux couleurs. Je les ai préparées ici. Alors, je vous avais demandé si vous désiriez du pastel ou du néon. Et à la majorité, vous m'avez demandé du pastel. Au niveau des couleurs, je vous avais demandé, je vous avais proposé orange corail, rose, vert ou bleu, je pense. Et à 50%, c'était orange corail et 50% rose. Donc, je vais faire les deux couleurs. Et on va commencer par la teinte rose qui est la Lolly Pink. Je vais la mettre sur mon petit doigt. Et je prépare également un pinceau fin. Pourquoi? Pour pouvoir mettre ma couleur plus facilement. Vous voyez, un pinceau tout fin. Voilà, là, on voit bien. Pour mettre ma couleur plus facilement au niveau des cuticules. Donc là, je mets tout simplement ma couleur sans me préoccuper des cuticules. Je fais attention de ne pas toucher les peaux. Je regarde de bien en mettre partout. Et là, je vais m'approcher des cuticules sans les toucher. Donc, je ne vais pas plus loin que ça. Je ferai le reste avec mon pinceau fin. Donc, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai encore une zone blanche là, où je dois mettre de la couleur. Sinon, ce n'est pas joli. Donc, je prends mon pinceau fin. Je viens prélever un peu de couleur. Attention de ne pas mettre trop de couleur aussi au niveau de la cuticule, sinon ça va être trop épais les filles. Donc je viens la mettre ici où j'ai déjà de la couleur et je viens tout doucement m'approcher et étirer ma couleur au niveau de ma cuticule ainsi que sur les côtés de mon ongle. Vous pouvez vous aider en tirant sur les peaux pour bien voir ce que vous faites. Si nécessaire, on reprend un peu de matière.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais juste repasser un coup pour bien égaliser la couleur. Je referme mon pot pour qu'il ne catalyse pas et je mets ma couleur à catalyser. Voilà, je viens appliquer ma deuxième couche. Donc je m'approche des cuticules sans plus remettre de matière parce que comme on est allé au pinceau, il y a assez de matière. Sauf si vous n'avez pas mis assez de produit et que vous estimez qu'il faut en rajouter un petit peu. Alors là, oui, vous pouvez y retourner avec votre pinceau fin. Moi, j'en ai mis assez, donc je m'occupe uniquement d'égaliser ma couleur sans plus m'occuper de ma cuticule. Voilà, ici je vois que ça a coulé un petit peu. Je pousse sur ma peau et j'enlève l'excédent. Moi j'ai l'habitude de faire ça avec mes ongles, sinon vous pouvez prendre un petit bâtonnet de buis et le faire. Donc là, je vais mettre à catalyser. Voilà, donc ma deuxième couche est catalysée. Donc si vous voulez voir de plus près la couleur, donc c'est la Loli Pink. Pour les intéressés, vous voyez, au niveau de la cuticule, on s'est bien rapproché. Alors, je vais mettre ma deuxième couleur, donc la orange corail en pastel. J'ai choisi la Sunny Day, que je vais mettre sur mon pouce. Et donc, pareil, même procédé. J'applique d'abord ma couleur sur l'ensemble de mon ongle et ensuite je m'occupe des cuticules. Donc vous voyez ici, le temps que je fasse l'autre côté, ça a coulé. Donc je repasse un petit coup de propre avant de mettre à catalyser. Et pareil ici. Voilà. Donc vérifiez bien à chaque fois avant de mettre à catalyser que c'est bien clean. Si nécessaire, ben, vous repassez un petit coup de lime après à la fin. Mais normalement, ça doit être propre avant de mettre à catalyser. Donc voilà, je vais mettre à catalyser, je referme mon pot.
Voilà les filles, donc moi je suis venue chipoter un petit peu ici parce que ça avait coulé un petit peu dans la cuticule. Donc avec un embout très fin, j'ai fait ça hors caméra. Je suis venue nettoyer ici au niveau. Donc la couleur est un petit peu partie, mais c'est pas grave, on va en remettre. Et j'ai également passé un petit coup de lime vite fait sur les côtés parce que ça avait coulé un petit peu. Donc vous voyez, rien de méchant, ça m'arrive aussi. C'est pas une catastrophe, l'essentiel que vous enleviez ça avant de mettre la finition. Donc là, on met la deuxième couche. Voilà. Pour la sunny des les filles. Et je vais mettre à catalyser. Voilà, avec la deuxième couche, les filles. Donc, vous voyez là, la couleur est vraiment très bien mise. Alors, je vous avais demandé également... Ici, je vais cleaner un peu ma couleur parce qu'il y a des petites peluches qui se sont mises. Et je vais mettre autre chose par-dessus. Donc, je vous avais demandé également dans le sondage si vous désiriez des paillettes ou non. Et à 69%, vous m'avez répondu oui. Donc moi, sur celui-ci, je vais en mettre sur les autres doigts. Hein, mais sur celui-ci, je vais tout simplement rajouter la couleur Be My Baby. Donc qui est un rose pailleté. Très joli. Et je vais venir le mettre en fine couche, comme si je mettais une finition. C'est vraiment uniquement pour donner l'effet pailleté. C'est pas pour donner la couleur, hein. C'est vraiment pour les paillettes. Donc je m'approche des cuticules sans les toucher et j'étire ma matière. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc je vais mettre à catalyser. Voilà, donc j'ai déjà 2 doigts de fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire sur le majeur un dégradé de l'orange et du rose. Sans, donc uniquement le Lolly Pink et le Sunny Day. Pas le rose pailleté. Hein. Le rose pailleté, je ne vais plus l'utiliser. Sauf pour un nail art, vous verrez. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre une couche de blanc. Comme ça, je devrais faire moins de passages. Voilà, et je vais tout simplement mettre à catalyser. Donc vous avez vu, j'ai mis mon pinceau dans ce sens-là pour faire l'arrondi des cuticules pour éviter de reprendre mon pinceau nail art. Tout simplement, donc c'est une autre solution. Je mets à catalyser. Voilà, donc mon blanc est catalysé. Alors, je vais prendre une petite éponge
à dégrader. Donc moi je les reçois plus grandes que ça et je les recoupe et je prends une pince à pincher. Je vais venir bloquer mon éponge. Voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire, si elle veut bien rester bloquée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de papier collant et je vais le passer pour enlever toutes les petites poussières qui se sont mises sur mon éponge pour que je n'ai pas de poussière sur mon dégradé. Hop, je change de côté et je répète l'opération. Voilà, tout simplement. Alors, je vais venir mettre un petit peu de couleur sur ma petite plaquette. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer donc premièrement le Sunny Day au niveau des cuticules jusqu'à peu près la moitié de mon ongle. Faites bien attention les filles, que puisqu'on a mis du blanc en base, de bien recouvrir le blanc. Si vous avez peur avec le pinceau, reprenez votre pinceau fin. Voilà. Donc moi, je viens à peu près jusque cette place-là. Et le reste de mon ongle, je vais appliquer le rose. Sans mélanger mes couleurs pour ne pas avoir d'orange sur mon pinceau rose. Hein. S'il reste un petit peu de blanc, c'est pas grave puisque c'est la zone que l'on va dégrader. Ensuite, je prends mon éponge et je vais tout simplement l'imbiber de matière. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu. Pour qu'elle soit bien chargée et que mon dégradé se fasse bien. Vous pouvez déjà préparer un pinceau à couleur et votre pot de cleaner. Comme ça, là où on va dépasser avec un pinceau et un petit peu de cleaner, on va venir frotter avant de catalyser. Donc, je me mets comme ceci. N'oubliez pas de ne pas vous tromper de sens, hein, surtout. Et je viens dégrader mes couleurs par tapotement. Je ne touche pas la zone cuticule ou pas trop. Voilà. Et là, vous avez déjà une première couche de dégradé. Donc ici, je vois qu'il y a une petite peluche. Je l'enlève avant et je viens remettre un petit peu avec mon éponge. Voilà. Donc c'est une première couche, les filles. Hein. On va mettre à catalyser.
Voilà. Une fois que c'est catalysé, je viens recharger mon éponge de produit. N'oubliez pas que l'éponge, ça boit les filles, hein, donc n'hésitez pas à mettre du produit. Et je viens refaire la même opération par tapotement. N'oubliez pas, avant catalysation, de s'assurer qu'il n'y a pas de petites fluches comme ici. Si c'est le cas, on l'enlève et on vient retapoter pour le dégrader. Voilà. Donc moi ici, j'ai mis un petit peu de couleur sur mon ongle. Donc je vais venir prendre un peu de cleaner sur mon pinceau et je vais tout simplement frotter. De chaque côté pour enlever la couleur que j'ai mise. Attention de ne pas toucher votre ongle les filles, hein. Sinon vous allez devoir remettre de la couleur sur votre ongle. Voilà, je fais catalyser. Voilà, et je renouvelle l'opération. Par contre ici, je vais remettre de la couleur d'abord sur mon ongle avant de venir charger mon éponge. Parce que je vois que l'orange a du mal de prendre. Donc, je remets un peu de couleur. Comme ce sont des couleurs pastel, il faut toujours faire plus de passages que des couleurs néon. Alors, je prends mon pinceau fin pour mes cuticules. Attention de ne pas aller trop loin, les filles, hein. C'est uniquement pour camoufler le blanc. On ne touche pas la cuticule. Et attention de ne pas mettre trop de matière pour ne pas avoir un amas de matière qui se verra, qui fera une grosse boule et qui ne sera pas très jolie. Voilà. Je vais charger en rose aussi mon ongle. Et ensuite, je recharge mon éponge. Et je fais mon dégradé. Désolée pour les petits bruits que vous entendez, ce sont mes bracelets qui font du bruit. Voilà, vous voyez, les couleurs commencent à se voir, mais on va devoir encore faire quelques passages, hein. Je dirais encore un ou deux passages. J'enlève la couleur que j'ai mis sur ma peau avant de faire catalyser. Alors attention que le cleaner ça pique, surtout si vous êtes blessé, la cliente va vous le dire que ça la blesse un petit peu. Je vérifie qu'il n'y a pas de poussière, c'est bon, je catalyse. Voilà, c'est catalysé. Donc,
Je recharge mon éponge et je continue jusqu'à ce que j'ai le dégradé de l'intensité que je veux. Voilà les filles, le résultat. Donc j'ai refait 2 passages hors caméra pour que ça ne prenne pas trop de temps. Et donc vous avez le petit dégradé. Alors on va passer au nail art. Donc j'ai décidé d'en faire 2 sur ces doigts-là. Enfin, il y en a un que c'est pas vraiment un nail art, mais bon. C'est plutôt un effet marbré, mais à ma sauce. Donc, je vais utiliser les 4 couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vais mettre un petit peu de Sunny Day. Un petit peu de Lolly Pink. Voilà. Un petit peu de Be My Baby. Donc, vous mettez vos petites gouttelettes sur une petite plaquette. J'ai bugué, désolée. Voilà, et je vais mettre un petit peu de blanc également. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu plus de paillettes. Ne me demandez pas la référence, les filles, parce que ce ne sont pas des paillettes de chez Nails Company. Je n'en ai pas encore. Mais ça ne saurait tarder quand je repasserai commande. Donc, je prends un petit peu et je viens saupoudrer un petit peu partout. Ça, c'est optionnel, les filles. Hein. Si vous ne voulez pas de paillettes, vous n'en rajoutez pas. Si, à votre convenance, c'est suffisant uniquement avec les paillettes de la couleur Be My Baby, vous ne rajoutez pas de paillettes à part. Et ensuite, tout simplement, avec un pinceau comme ceci pour dégrader. Il y en a un en vente. Moi, c'est pas celui de chez Nails Company, mais ils en ont un. Je vais tout simplement venir prélever ma matière. Hop, voilà. Et je vais venir, je vais le faire ici. Donc on voit bien, voilà. Je vais venir la déposer en faisant des petits zigzags. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je vais faire pour que ce ne soit pas trop moche, je vais venir tout simplement avec le surplus de matière que j'ai ici, bien couvrir ma zone de cuticule. Si nécessaire, on reprend un peu ici, ou si il en reste sur le pinceau. Désolée, j'ai du mal de parler, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Alors, vous pouvez soit recouvrir l'ongle entier. Moi, j'ai envie de le laisser
un petit peu avec la couleur du gel naturel parce que je le trouve joli. Donc c'est fait exprès que je ne recouvre pas l'ongle entier. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez recouvrir votre ongle entièrement. Voilà. Et une fois que c'est fait, que je suis contente, je viens mettre à catalyser, tout simplement. Donc j'enlève mes pinceaux, hein, pour pas faire de bêtises. Et je fais catalyser. Donc je vous montre de plus près. Ouais, l'effet. Les couleurs sont mélangées, les paillettes. C'est hyper facile à faire. Vous pouvez mettre plus de couleurs, moins de couleurs. C'est un petit peu à votre convenance. Voilà. Hop. Voilà, c'est catalysé. Donc, il nous reste un seul doigt, l'annulaire. Et je vais faire un petit nail art. Une petite rose. Mais je vais compliquer un petit peu la tâche. Donc, je vais mettre un petit peu de Sunny Day au centre de mon ongle. Voilà. Et je vais tout simplement venir dégrader avec un petit pinceau les bords, le tour de la forme que j'ai faite. Je dégrade grossièrement, puisque de toute façon, ça va être couvert d'un nail art. Donc, vous voyez, c'est pas parfait. C'est vraiment grossièrement. C'est juste pour dire d'avoir un petit halo de couleur en dessous du dessin que je vais faire ensuite. Voilà, tout simplement. Hop, je mets à catalyser. Et je vais faire la même chose avec la couleur Lolly Pink par-dessus le Sunny Day, que je vais dégrader également grossièrement. Voilà. Donc, je mets un petit peu de rose. Et je dégrade. Et j'essaye de dépasser le dégradé un peu plus loin que le dégradé du Sunny Day. Donc, vous voyez, c'est vraiment grossier, hein. Je ne m'applique pas comme pour le majeur, hein. Le dégradé n'est pas parfait, mais on s'en fout un petit peu puisqu'il va être recouvert. Voilà. Donc le résultat que vous avez. Hop. Et je fais catalyser. Tout simplement. Voilà, c'est catalysé. Alors, pareil, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas de produit comme cela chez Nails Company. Mais je vais prendre un gel paint blanc pour faire mon dessin au-dessus. Et je vais avoir besoin donc d'un pinceau fin et d'un pinceau comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends mon blanc et je vais tout simplement dessiner une rose. Donc, je prends un peu de matière sur mon pinceau fin
je viens faire le cœur de la rose, bien au-dessus des deux couleurs que j'ai dégradées au préalable. Et ensuite, avec ce pinceau-ci, je vais délicatement venir dégrader le centre. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et je vais continuer ma rose. Donc, je reprends un peu de paint. Je vais faire une pétale au-dessus. Et je dégrade. Donc, je dégrade uniquement à l'intérieur, hein. Voilà. Je passe à la pétale suivante. Alors, plus vous allez trembloter en faisant votre nail art, plus votre rose va être réaliste. Pourquoi? Parce que si vous regardez les pétales d'une rose, elles ne sont pas linéaires, hein. Donc, vous voyez, j'effleure vraiment le bout avec mon pinceau pour dégrader tout doucement. Vous voyez le résultat? Et je continue ma rose. Alors, si vous avez peur de toucher, n'hésitez pas à catalyser entre eux, hein. Vous faites une pétale, vous catalysez, vous en faites une autre, vous catalysez, et ainsi de suite. Alors, conseil, prenez toujours appui avec votre petit doigt. Que ce soit sur vous ou sur clientèle, vous aurez moins de mal à travailler. Je dégrade ma rose, ma pétale. Hop, et je continue mon petit bout de chemin. Donc, je vais me mettre de l'autre côté. Et je dégrade. Alors attention quand vous dégradez de ne pas toucher les autres pétales, hein. Il faut qu'on puisse voir à travers le petit halo de couleur, de dégradé de couleur qu'on a fait au préalable, hein. Donc laissez toujours un petit espace. Vous voyez, ma rose, elle est aérée. Elle n'est pas collée, hein. Alors, il ne faut pas trop d'espace non plus. Il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu, hein. Alors, je vais en refaire encore deux.
J'espère que je suis dans le cadre. Du coup, je suis tellement concentrée à ce que je fais que j'oublie de vérifier que je suis bien dans le cadre pour vous. Donc franchement les filles, jusqu'à maintenant, que ce soit les couleurs, les gels, les chablons, ce que j'ai testé là sur ma peau de chez Nails Company, franchement je ne regrette pas, j'aime beaucoup leur gel. Franchement c'est vraiment pile la texture que j'aime travailler et avec laquelle je suis la plus à l'aise. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude de travailler ce genre de texture de gel, ben, je pense que vous allez les adorer. Donc pour rappel, ce sont les Perfect Shape. Hein. Vous le voyez toujours en dessous. De toute façon, j'ai mon petit pot qui me sert de support. Voilà, je fais ma dernière pétale. Et ensuite, je viendrai faire catalyser. Et voilà les filles, notre petite rose réalisée. Donc vous voyez le petit halo en dessous de couleur qu'on a fait au préalable se voit très bien. Donc je vais refermer mon pot de gel paint pour qu'il ne catalyse pas. Et je vais mettre ma rose à catalyser. Donc voilà les filles, mon nail art est terminé, mais j'ai envie de rajouter une petite touche. Mais avant ça, je vais d'abord appliquer ma finition partout. Donc je vais mettre la Flash Shine et je vais la faire catalyser 2 fois 60 secondes pour être sûre. Donc je procède comme pour les couleurs, je mets d'abord sur l'ensemble de l'ongle et ensuite je viens m'occuper des cuticules. Si je vois que j'ai trop de matière sur mon pinceau, j'en enlève et j'étire bien ma matière. N'oubliez pas de border vos ongles les filles pour qu'il n'y ait pas de couleurs qui partent au cours du vieillissement de la pose. Et je fais mes autres ongles. Donc je vais faire les 4 ongles et ensuite je ferai le pouce à part. Alors, je laisse bien mes doigts vers le bas pour éviter que la finition ne coule dans les cuticules pendant que je m'occupe des autres doigts. Maintenant, si vous avez trop peur, vous pouvez faire doigt par doigt et faire catalyser entre chaque à chaque fois. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Hein. À vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. J'ai une petite poussière, je l'enlève.
C'est important de bien regarder tous les détails, les filles, pour avoir une pose nickel. Voilà, donc là, je vais mettre à catalyser 2 fois 60 secondes. Donc voilà, les filles, ma petite pose qui est avec la finition Flash Shine. On monte d'un peu plus près. Donc on a notre petite rose. Alors si vous voulez pas la rose blanche, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une couleur glace par-dessus. Si vous n'avez pas de couleur glace, donc je vous montre de profil. Si vous n'avez pas de couleur glace, c'est tout simple. Vous prenez la couleur que vous désirez en glace, vous en mettez une petite goutte et vous venez la mélanger tout simplement avec un petit peu de finition. Et vous aurez votre couleur glace. Et vous la mettez en fine couche avec un pinceau et vous aurez votre rose colorée tout simplement. Voilà, donc on va hydrater tout ça avec une petite huile à cuticule. Moi j'ai la Chic de Nails Company. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit pinceau. Donc je trouve ça plus précis pour les cuticules. Plutôt que les flacons en gouttes, où la goutte tombe bien souvent sur la finition. Et après, ça ternit un peu la finition. Donc, c'est ce que j'ai bien aimé dans ces petits flacons-là. J'ai 15 ml, je pense. Oui, 15 ml. Et franchement, vous allez un moment avec ça. Donc, voilà les filles pour la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les couleurs que j'ai choisies par rapport à ce que vous avez décidé vous plairont. J'essaie de respecter au mieux ce que vous m'avez dit dans le sondage. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà les filles. Je vous laisse avec les images de fin, avec les photos de mes ongles. Gros bisous les filles, prenez soin de vous.